Papa, je sais que tu agis toujours en faisant le bien. Mais je ne comprends pas. Hein? Pourquoi avoir fabriqué des preuves contre toi? Pourquoi l'as-tu fait? Les lois ont été mises en place pour punir les criminels. Et donc pour protéger les personnes innocentes. Est-ce que je peux savoir pourquoi vous avez agi de la sorte? Ayez confiance en moi, oncle Rameau. Je suis là pour vous aider. Quand j'étais au marché, qui est-ce qui est venu vous voir, mon oncle? Dis-nous, papa. Qui te demande de faire tout ça? Qui était-ce? Mais je t'en supplie, papa, dis la vérité. Qui est la personne derrière toute cette histoire? Pourquoi le docteur est en train de payer pour tous les crimes que quelqu'un d'autre a commis? Pour le moment, je ne peux pas encore te dire la vérité, ma fille. Je suis désolé. C'est mieux que je ne dise rien. J'en ai marre. Dis-nous la vérité. Pourquoi tu ne mets pas fin à cette histoire? Toutes ces années, j'avais la conviction que j'étais la personne que tu aimais le plus dans ce monde, papa. Mais j'avais tort. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour que tu sortes de prison. Mais finalement, ça n'a pas d'importance pour toi. Si c'était important, tu ne serais pas en train de fabriquer des preuves pour retourner en prison. Toi et moi savons très bien que tu es innocent. Vijay le sait également, donc explique-moi. Pour quelle raison veux-tu retourner en prison sans te soucier de la tristesse de ta fille? Vir est également innocent. Ma fille, il ne mérite pas d'être derrière les barreaux non plus. Oui, je le sais, papa. Voilà pourquoi j'essaie de faire de mon mieux. Mais cela ne veut pas dire que nous allons sacrifier la liberté de l'un pour l'autre. C'est insensé. Je ne veux pas que ça arrive. Il est complètement hors de question que l'un de vous deux aille en prison à cause des crimes commis par quelqu'un d'autre. Jure-moi, papa. Je veux que tu jures sur ma tête que tu ne vas plus refaire une chose pareille derrière mon dos. Je ne veux plus être séparée de toi. Je t'assure que si tu retournes en prison, mon cœur ne le supportera plus. Je te promets que je ne te laisserai plus jamais seule, Rani. Plus jamais. Docteur? Tu fais quoi ici, Rani? Je te l'ai interdit, n'est-ce pas? Réponds à ma question, s'il te plaît. Je sais très bien que cela vous rend heureux de me voir, docteur. Alors pourquoi vous faites du mal en refusant que je vienne vous voir ici? Ce n'est pas une réponse à ma question, Rani. Pourquoi je dois rester loin de vous si je n'arrête pas de penser à vous? Je vais là où mon cœur me dit d'aller. Tu joues avec les mots maintenant, c'est ça? Mais c'est vrai. Ouais. Tu ne sais rien de la vérité, Rani. L'unique vérité est devant toi, tu vois. Ton père est maintenant libre. Comme tu l'as toujours souhaité, d'accord? Tu attends ce moment depuis longtemps, n'est-ce pas, hein? Ce moment est venu. Donc pourquoi est-ce que tu regardes en arrière? Ne regarde plus derrière, Annie. Sinon tu aurais perdu ton temps, tu vois. Je ne sais pas de quoi vous parlez, docteur.
Mais je sais ce qui est bien ou mal. Si le vrai coupable avait été emprisonné à la place de mon père, alors j'aurais été contente. Mais celui en prison est innocent. Et je ne pourrai jamais vivre avec un tel fardeau toute ma vie. J'ai pris ma décision, Rani. J'ai entendu dire que vous ne voulez pas d'avocat. Toujours aussi têtu. तेरे हुए रंगरेज पिया हम तेरे हुए रंगरेज तेरे हुए रंगरेज पिया हम तेरे हुए रंगरेज. Et je le serai toujours. Respecte ma décision, d'accord? Très bien. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Et moi, je ferai ce que je pense être juste. Bien. Tu peux faire tout ce que tu veux, d'accord? Je n'en ai rien à faire. Mais bien sûr que si. Mais vous ne voulez pas juste le reconnaître. Docteur. Docteur, revenez. Docteur. Pourquoi j'ai le sentiment qu'il est en train de s'éloigner de moi? C'est pas vrai. Est-ce que le docteur a des ennuis en ce moment? Je vous demande de protéger le docteur. Je ne peux pas aller le voir pour le moment, mais vous devez rester à ses côtés. Il a roulé sans remords sur mon père. Je vengerai la mort de mon père. Docteur! Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez d'ailleurs? Vous, la loi ne punit pas les gens comme vous. Mon père est mort dans l'accident cette nuit-là. Vous allez mourir ce soir. Hé! Je vais vous tuer de mes mains. Cet homme a tué mon père. Je vais tuer. Sortez-le et mettez-le dans l'autre cellule. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Amenez de l'eau pour le prince. Prince Vir, est-ce que vous allez bien? Oui, je vais bien, Vijay. Quel genre de lien ai-je avec Rani, Vijay? Elle n'est pas là, mais je la sens. Toujours près de moi. Si je ne l'ai pas entendue, je serais probablement déjà mort. Même si tu es loin, tu t'occupes quand même de moi. J'espère simplement que tu vas bien.
Je ne sais pas ce qu'il se passe. Le docteur n'a commis aucun crime. Il n'a rien fait. S'il vous plaît, protégez-le et donnez-moi le courage et la force de le sauver de la prison, car il ne mérite pas cela. Je dois prouver son innocence, donc protégez-le. Je me demande pourquoi le ciel est en train de punir notre famille. Que justice soit faite demain. Sinon, je ne reverrai plus Vir. Les prières d'une épouse sont sincères, donc puissantes, maman. Tu verras. Tout se passera bien. Vir n'ira pas en prison. Allons-y. Tu es peut-être capable de duper tout le monde. Mais tu ne duperas pas Dieu. Tu n'as pas honte de faire semblant de l'aimer, après avoir gâché la vie de mon fils. Et tu continues. Ce matin, tu as déclaré que tu feras tout pour que Vir évite la prison, quel qu'en soit le prix pour cela. Comment vas-tu faire? En priant? Tu n'as jamais entendu l'expression qui dit « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Je sais ce que j'ai dit, Votre Altesse. Je ferai tout et je donnerai tout pour que le docteur soit libéré de prison. Je ne laisserai pas un innocent sacrifier sa liberté pour sauver celle d'un autre innocent. Et même si la situation m'inquiète, mon père m'a toujours dit que dans ces moments où la situation semble être perdue, je dois simplement poser ma main droite devant mon cœur et ensuite répéter qu'un jour mon tour viendra. Cette fois, c'est mon tour, Votre Altesse. Je vous promets que je ramènerai le docteur à la maison. Le docteur reviendra demain. Commode? Commode. Le fait de pleurer ne réglera pas le problème. Il faut être patiente, hein? Oui, je sais. Mais vous savez, je ne peux pas m'en empêcher. Je suis très inquiète. C'est plus fort que moi. Rien qu'en pensant à ce qui pourrait se passer demain. Tiens. Ce n'est pas le moment de pleurer. Il faut avoir confiance en Dieu. Votre Majesté, l'expression dit « Aide-moi et le ciel t'aidera ». Et Prince Vir a refusé de prendre un avocat. Et il a plaidé coupable. Je ne sais pas pourquoi il voudrait se faire emprisonner. On sait tous que Vir n'a commis aucun crime. Donc il ne sera pas emprisonné, j'en suis sûr. Il faut que je dise la vérité à la reine. Elle a le droit de savoir la vérité. Ce secret doit être révélé. Je pense que tu devrais rejoindre tes appartements. Oui. Oui, maman? Ouais, je t'écoute. C'est quelque chose d'urgent? J'étudie le cas de Vir, dis-moi. Non, non. Rien n'est plus urgent que de libérer Vir. Vikram. Je sais que Vir l'a interdit, mais il faut qu'on engage un avocat. Fais tout ce que tu peux pour gagner cette affaire. Peu importe la vérité. Je veux que Vir soit libéré demain.
Est-ce que tu comprends? Ouais. Maman, est-ce que je peux te poser une question? Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ignore sur cette affaire? Pardon? Comme, je sais pas, un détail ou une piste, quelque chose qui pourrait nous aider? Je sais pas, des choses dont je devrais être mise au courant. Parce que j'ai le sentiment que quelque chose m'échappe. Et je voudrais savoir c'est quoi. Vikram, si j'étais au courant de quelque chose, j'aurais déjà libéré Vir. Et je suis venue te parler, car tu es un avocat. Tu es capable de l'aider. Oui, d'accord, je comprends. Calme-toi. Non, Vikram. Je ne peux pas encore me calmer. L'audience du fils aîné de la famille Rajawat se tient demain. Ils vont l'emmener au tribunal. Et je ne peux rien y faire. Mais après son audience, je ne veux plus qu'il aille en prison. Nous devons tout faire pour qu'il ne soit pas condamné. L'affaire connaît une autre tournure. Un de leurs employés, Ramadir, pourquoi avoir envoyé est votre en prison. employé en prison à sa place? Maintenant, le fils aîné de la famille Rajawat a Est-il plaidé vraiment coupable coupable pour ses crimes. Des choses à dire, madame? Répondez-nous, madame. Excusez-moi, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Est-ce que le prince protège quelqu'un? complot. Dites-nous en plus. Hé Rani, ça va? Ne t'inquiète pas, ma fille. Tout ira bien. Oui, papa. Je n'abandonnerai pas. Je ferai en sorte que le docteur rentre chez lui aujourd'hui, coûte que coûte, papa. Je vais le libérer. On y va. Viens, Birju. Madame, pensez-vous que le verdict sera en votre faveur? Madame, pourquoi avoir envoyé votre employé en prison à sa place? Que pouvez-vous nous dire sur la réputation de la famille Rajawat? Répondez Qu'avez-vous à à nos dire, questions, madame? Est-il vraiment coupable? Madame, Madame. dites-nous. Des choses à dire, madame? Dites-nous la Vous ne vérité, dites madame. rien. Madame, Un répondez. commentaire, madame. madame. Madame, un petit Répondez-nous, commentaire madame. pour nos téléspectateurs. Êtes-vous Dites quelque chose, madame. Répondez-nous, madame. Ce que vous avez voulu va se réaliser ce soir. Vous révélez enfin votre vrai visage. Je vous ai rendu beaucoup de services, mais il s'avère que vous êtes un homme ingrat, Ramu. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour vous aider. Oui, je vois cela. Vos efforts sont évidents, si bien que mon pauvre fils est en prison. Et l'image de la famille Rajawat est en train d'être traînée dans la boue. Merci à vous. Je vous préviens que si ça tourne mal, vous et votre fille, vous allez le payer. Asseyez-vous. Que la séance d'aujourd'hui commence. Faites entrer l'accusé. Procureur, vous êtes prêt? Oui, monsieur. Monsieur, Oui, votre honneur. où est votre avocat? Votre honneur. J'ai refusé de prendre les services d'un avocat. Alors, Je suis son avocat. Comment Vikram va-t-il le défendre? Il n'a aucune expérience, il vient juste de pratiquer le droit. qu'est-ce que tu fais, Vikram?
Vikram Singh Rajawat. Mon frère... Pardon. Via Pratap Singh Rajawat est mon client. Je m'excuse, votre honneur, mais je n'y consens pas, voyez. J'ai plaidé coupable. Et moi, je ne veux pas prendre d'avocat, j'ai déjà dit. Mais l'État assigne des avocats aux accusés qui n'ont pas d'avocat à la cour pour les défendre. Vous avez refusé d'avoir un avocat à la cour. Mais maintenant, laissez Vikram vous représenter. Ne vous inquiétez pas, docteur. Vikram fera le nécessaire pour vous aider. Et puis, je suis avec lui, en tant qu'assistante. Je suis là pour aider Vikram dans cette affaire. Je suis son assistante. Madame, nous sommes dans un tribunal et on ne peut pas tout se permettre. Il y a certaines lois à respecter. Et qui êtes-vous? Oh, pardon. Je ne me suis pas présentée devant vous. Je ne savais pas, navré. Mais qu'est-ce que Rani est encore en train de faire? Elle va finir par ruiner l'audience. Si elle ruine l'audience de mon frère, elle va avoir affaire à moi. Je lui ferai regretter. Je suis Rani Singh de Balia et Rani Vir Singh Rajawat de Jaipur. Je suis l'épouse du docteur et la belle-fille de la famille Rajawat. Et l'avocat, monsieur Vikram, est mon beau-frère. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Vous m'avez demandé de me présenter, donc je viens de dire qui je suis. Et j'ajoute que je ne suis pas du tout avocate, car je veux plutôt devenir ingénieur. Mais je sais très bien que le tribunal travaille toujours en se basant sur des preuves. Et en me basant sur des preuves, je vais vous prouver l'innocence de mon mari. Digvijay intervient. Elle va finir par gâcher cette audience. J'espère qu'elle ne va pas nous causer des problèmes et envoyer Vir en prison. Rani, laisse les professionnels faire et viens t'asseoir avec tout le monde. Laisse Vikram s'en occuper. Tu vas finir par tout gâcher. Du silence. Veuillez garder le silence. Procureur, commençons s'il vous plaît. Très bien. Ce cas est déjà clair pour nous tous. Cette affaire n'est pas compliquée. Même s'il est vrai que l'accusé a bien essayé de compliquer cette affaire à plusieurs reprises. Mais voyons la réalité en face. Et nous pouvons dire que la voiture des Rajawat a fait un accident. Et c'est leur fidèle et vieil employé qui a été arrêté à cause de ce fameux accident. Leur employé a été emprisonné pour cela. Mais soudainement, le jour de son audience, monsieur Vir Rajawat plaide coupable. C'est notre accusé. Votre honneur, cet homme devant vous est à l'origine de l'accident, mais c'est un innocent qui a payé pour ses crimes. Mais le plus intéressant, c'est que cet employé, qui a été emprisonné à la place de l'accusé, n'est autre que le père de sa femme, Monsieur Ramadia. Et maintenant, sa femme est l'assistante de son avocat. Mais quel cirque! Monsieur, ils ne cherchent pas à obtenir la justice. Ils sont juste là pour se moquer de nos lois. Par conséquent, je demande à la Cour de donner une peine des plus sévères à Vir Rajawat. Nous devons montrer à tous les citoyens que les riches n'ont pas de pouvoir sur la loi. Non, votre honneur. Mon mari et mon père sont tous les deux innocents. Vraiment? L'accident a eu lieu tout seul. Par magie, hein? Dites-moi, la voiture s'est-elle allumée et a roulé seule? Et voilà? C'est ça? Je vous ai dit que je prouverai son innocence.
Votre honneur, je voudrais appeler à la barre Rani Singh Rajawat, le premier témoin à témoigner. Accordé. Pourquoi tu fais ça, Rani? Pourquoi tu veux tant me sauver? Comment pourrais-je les laisser vous emprisonner, docteur? Je ne vais jamais vous laisser tomber. Même si vous ne voulez pas, je vais quand même prouver votre innocence. Rani, à toi la parole. Ne nous épargne aucun détail. Explique-nous pourquoi Vir est innocent. On ne sait pas s'il est coupable ou non. Je pense qu'il l'a vraiment fait. S'il est là aujourd'hui, c'est parce qu'elle va dire la vérité. Silence, s'il vous plaît. Veuillez garder le silence. Vous pensez vraiment qu'on va vous croire? Avez-vous des preuves tangibles pour prouver son innocence? Je ne crois pas. Monsieur, les vidéos qui montrent cet accident ont disparu. Par contre, nous avons les vidéos juste avant cet accident et nous les avons déjà données au tribunal. Dans les vidéos, nous voyons clairement que la voiture de M. Rajawat roulait à 60 km/h. En plus de cela, l'accusé a déjà avoué qu'il a vraiment, lui-même, écrasé ces gens. Monsieur, cette femme ne possède aucune preuve et n'est pas un témoin. Elle nous fait juste perdre notre temps. Donc, je demande à la Cour de prononcer son verdict maintenant et d'en finir. Monsieur, je pense que le procureur a assez parlé. Parce que je suis à la barre des témoins. Donc, c'est plutôt moi qui devrais parler. Si vous ne me laissez pas parler, comment je pourrais témoigner? Êtes-vous bon en mathématiques? Je vais tout vous expliquer en détail. 1 minute. Vikram A. À ce que je sais, d'après les vidéos de la police, l'accident a eu lieu à 19h05 ce soir-là, votre honneur. Je vais essayer d'expliquer avec des calculs. L'accident a eu lieu à 19h05 et l'accident a eu lieu ici. Et il se trouve à 15 km de la maison des Rajawat. Comme monsieur le procureur vient de dire, la voiture roulait à 60 km/h. Venez donc-en au fait, où voulez-vous en venir? On y arrive. Je n'ai pas fini les calculs. Ayez un peu de patience. L'accident a eu lieu le jour des fiançailles du docteur. Et mademoiselle Chiara, qui est présente, a publié une photo sur les réseaux sociaux à 18h55 de leur maison. J'ai également un fichier sur une clé USB. 1 minute. Elle contient des vidéos du jardin situé à l'arrière de la maison. Vous pouvez y voir que le docteur y était à 18h55. Nous avons donc 2 éléments qui prouvent qu'il était bien chez lui. Où sont ces preuves? Oui, les voici.
Et dans cette même vidéo, vous pouvez également voir que le docteur était bel et bien présent à 19h10 aussi. Mais à quelle heure l'accident s'est produit? C'était à 19h05. Il y a 15 km entre ces lieux et la voiture roulait à 60 km à l'heure. Il aurait fallu 15 minutes pour y aller et 15 minutes pour revenir chez lui. Ce qui nous fait au total 30 minutes. Maintenant, pouvez-vous me dire comment aurait-il pu quitter chez lui à 18h55, mais y être revenu à 19h10 aussi? Rani va réussir à libérer Vir. Rani va sauver Vir de la prison. Vir rentrera enfin à la maison. Les faits sont clairs, votre honneur. Voilà pourquoi mon client est innocent. Ce sera tout. Je crois en vos théories. J'accepte que l'accusé était chez lui à 18h55 et également à 19h10. Mais où était-il durant ces 15 minutes? Nous n'en savons rien. Je sais ce qui s'est passé chaque minute de cette journée. C'est le jour où je l'ai rencontré pour la première fois. Et un désastre est arrivé. Silence. Du silence. Je reconnais que je ne sais pas ce qui s'est vraiment passé ce jour-là entre 18h55 et 19h10. Mais avez-vous déjà vu leur maison? La maison Rajawat est un manoir immense. On ne peut pas tous se voir. Mais c'est quasiment impossible de faire un aller-retour en 15 minutes de leur maison au lieu de l'accident. Je crois que c'est déjà une preuve. Madame, vous semez la confusion avec tous vos mathématiques. C'est un tribunal. Nous voulons des preuves, pas des théories. Dites-nous clairement ce que vous voulez dire. Je viens de vous dire clairement tout ce que je voulais vous dire. C'est vous qui êtes en train d'essayer de semer la confusion avec vos déclarations. Je viens de prouver la vérité que le docteur est innocent. Si vous ne voulez toujours pas me croire, je peux vous le prouver en le démontrant. Je vous demande de me l'accorder. Je suis sûre qu'après cela, vous y verrez plus clair. Pour ça, nous devons aller sur les lieux de l'accident. Aller sur les lieux? C'est la seule manière de vous prouver la vérité. Vous devez aller sur les scènes du crime pour vous rendre compte qu'il est innocent. Je peux le démontrer sur les lieux de l'accident. Je vous demande de venir regarder par vous-même. Si vous êtes d'accord, bien sûr. Très bien. Nous irons alors sur le lieu de l'accident. Bien sûr, je compte sur vous, madame, pour ne pas nous faire perdre notre temps précieux. Bien sûr que non, ayez confiance. Je vais vous prouver la vérité, votre honneur. La séance est levée pour aujourd'hui. Suivez-moi. Vijay. Merci, Vijay. Je vais bientôt vous faire sortir de cette situation. Ne vous en faites pas. Juste un jour de plus. Pourquoi tu t'entêtes encore, Annie? Je ne veux plus rien prouver, tu vois. Je t'ai déjà dit que je suis le responsable, alors pourquoi est-ce que tu fais ça, hein? Si je pouvais, je vous aurais obligé à dire toute la vérité. Mais cela est impossible. Je vous demande juste d'arrêter de mentir à tout le monde. Parce que je suis en train d'essayer de prouver votre innocence devant le monde entier. Et je vous assure que je vais y arriver. Prince Vir, c'est l'heure.
Juste une journée de plus. Et vous serez libérés. Nous sommes aujourd'hui en direct pour voir comment Ranivir Singh Rajawat va démontrer l'innocence de son mari sur les lieux mêmes de l'accident. C'est la première fois de l'histoire que les procédures ont lieu en dehors du tribunal. Qu'est-ce que Rani veut essayer de faire? Tu sais, seul le Tout-Puissant sait ce qui se passe par ta tête. Tout ira bien. Monsieur, je trouve que c'est insensé. Pourquoi accepter ceci? Regardez, celle qui nous a fait venir n'est même pas là. Incroyable. Que veut-elle nous prouver en nous demandant de venir ici? Elle nous fait perdre tout notre temps. Et celle de la cour aussi. Monsieur Vikram, j'espère que vous savez les conséquences si jamais cela tourne mal. Bien sûr, votre honneur. Donnez-moi juste une minute. Je suis prête, Vikram. Tu es sûr? Tu sais, on a encore l'occasion de tout arrêter. Ce n'est pas le moment de reculer, Vikram. J'ai déjà promis que je libérerai le docteur aujourd'hui même. Je ferai n'importe quoi pour ça. Tu peux brancher la caméra. D'accord. Rani, tu es sûr de toi? Réfléchis, c'est dangereux. C'est très risqué ce que tu es en train de faire. Écoute, tu peux encore arrêter. Et le docteur va rester en prison? Papa a été libéré parce que le docteur s'est proclamé coupable à sa place. Il nous a fait une grande faveur. Donc à notre tour de l'aider maintenant. Dites-lui, mon oncle. Ma fille a toujours réussi dans tout ce qu'elle décide de faire. Donc aujourd'hui aussi, Dieu te bénisse et t'accompagne dans cette tâche. Vas-y, bonne chance. Monsieur Vikram, l'attente se fait longue. Vous voulez vraiment défendre ce cas en plein air, à la vue du public? Les choses évoluent, maître. Je vous demande un peu de patience. Venez. Votre honneur, Madame Ranivir Singh Rajawat va de ce pas reconstituer l'accident. Devant vous tous. Quoi? Elle va conduire jusqu'ici, de la maison à 60 km à l'heure. Ceci dans le but de nous prouver qu'il est impossible de le faire en 15 minutes. Vikram. Vikram, elle ne sait pas conduire, c'est trop dangereux. Pourquoi tu fais ça? Ne t'inquiète pas. Bonne chance, Rani. Tu peux le faire. Comme vous le voyez, Rani Rajawat est en train de parcourir le trajet sur les vidéos de surveillance. Pourquoi est-ce que tu te donnes tant de mal pour moi, Rani? C'est dangereux pour toi. Monsieur, c'est vraiment inadmissible. Pourquoi est-ce que vous vous agitez? Regardez. Vous ne voyez pas que cette femme qui aime son mari essaie de prouver la vérité? Rani! Rani! Attention!
15 minutes seront bientôt écoulées. Les faits sont là, votre honneur. Si cette voiture ne vient pas à nous en 15 minutes, donc il est impossible qu'elle puisse revenir à temps au manoir. C'est impossible. N'ai-je pas raison, monsieur le procureur? Pourquoi est-ce qu'elle n'arrête pas, Vikram? Rani, arrête-toi. C'est pas vrai. Pourquoi les freins ne fonctionnent plus? Ça a pourtant fonctionné jusqu'ici. Comment je vais faire? Rani! Rani! Enlevez ça! S'il vous plaît, enlevez-les! S'il vous plaît! Ce sera trop tard! Mais poussez-vous! Laissez-moi! Vire! Vire! Rani! Une ambulance. S'il vous plaît. Ce sera trop tard si on attend les secours, alors s'il vous plaît. S'il vous plaît, permettez-moi de l'aider, s'il vous plaît. Je ne peux pas, monsieur. Vous êtes sous mandat d'arrêt. C'est mon devoir, monsieur, alors s'il vous plaît. Nous avons aussi nos devoirs. Nous appliquons la loi. Essayez de me comprendre. Je me moque de vos lois! Elle saigne beaucoup, regardez. Oui, appelez tout de suite une ambulance. Je veux voir ma fille. C'est ma fille, hé! Laissez-le venir. Je veux la voir. Donnez-lui l'accès. Rani! Rani! Réveille-toi, Rani! Rani! Tiens là. Rani! Je l'avais prévenu de Oh ne non, pas ma le faire. petite fille! Ma petite fille, réveille-toi! Votre honneur, vous avez prêté serment pour la justice, n'est-ce pas? Alors je peux sauver des vies, moi. Et c'est ma femme, c'est mon épouse. Si quelque chose de mal lui arrive... Je vous en supplie, monsieur. Laissez-moi m'occuper d'elle, s'il vous plaît, laissez-moi faire. Nous avons aussi nos responsabilités. Inspecteur, emmenez-le. Et appelez une ambulance. Ne faites pas ça, s'il vous plaît. Presse-Vire. Je peux simplement la sauver. Ah, que personne ne me touche! Reculez! Le pistolet est sûrement chargé! Arrêtez! Vire! Vire, lâche ce Vire, non. fusil! Non. Prince Vire, baissez votre arme ou ça va mal se passer pour vous. Je veux juste sauver la vie de mon épouse, Vijay, alors comprends. Votre honneur, s'il vous plaît. Laissez-moi faire. Vire, baisse tout de suite cette arme! Reprends-toi, Vire! Il faut que tu gardes ton sang-froid! Le problème n'est pas encore réglé et tu veux encore nous en créer d'autres! Vire! Prince Vire, écoutez ce que dit son Altesse, baissez votre arme. Vous ne m'avez pas laissé le choix! C'est de votre faute! S'il vous plaît. Votre honneur. Baissez votre arme, Prince Vire, elle est chargée. Vraiment? Tu as peur que quelqu'un se blesse? Mais moi aussi j'ai peur, Vijay. Rani va mal. Alors laisse-moi m'occuper d'elle, s'il vous plaît, votre honneur. Vous êtes accusé de commettre un grave délit. Et vous voulez encore en rajouter? Baissez votre arme. Si quelque chose lui arrive alors, que vais-je faire, hein? Je ne pourrai jamais vivre avec ça, voyez? S'il vous plaît, laissez-moi faire.